Bonjour à tous, en ce dimanche ensoleillé. Alors je sais qu'il n'y a pas du soleil dans toute la France, hein. Un petit coucou à mes amis qui sont un petit peu au quatre coin de la France, certains qui sont en Auvergne. Il y a eu de la neige. Je sais que à Lyon aussi ils ont eu de la neige. Donc nous on a eu des températures très 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 basses, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il a fait à peu près 0 degré cette nuit. On a eu un petit peu peur du négatif, hein, parce que là vous voyez, je suis dans la serre, une des serres de production où nous avons les fraises, hein, et c'est vrai, bon, logiquement, on craignait pas grand-chose. On craignait plus pour les plants de tomates, hein, parce qu'on a des ouvertures. Et c'est vrai que, bon, là, on a tous nos plants de tomates qui ont déjà 30 cm. Donc, c'était pas évident. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fraise, parce que la fraise, c'est assez intéressant. C'est un fruit assez intéressant. Pourquoi? On sort de l'hiver, on a froid. Les seuls frais qu'on a eu, c'est des poires, on a eu des pommes, on a eu des kiwis, mais pas vraiment ce qu'on appelle le fruit rouge. Et c'est vrai que tout le monde est intéressé par ce fruit rouge. Je voulais juste vous faire une petite mise en garde de ce qui se passe actuellement. On a effectivement ces fameuses fraises qu'on retrouve dans les grandes surfaces, qui peuvent être de la production locale, attention, hein, j'ai rien contre, hein, mais aussi une certaine production qui vient d'autres pays comme l'Espagne. L'Espagne actuellement sont sur la conversion, hein, c'est-à-dire que ils sont en train de, l'Espagne nous font de la production bio. Par contre, effectivement, il y a des lieux dans le sud de l'Espagne, vers Malaga, Almeria, où on a ce qu'on appelle de la fraise hors sol, hein, et c'est vrai, traitée aux pesticides, et où on leur injecte des solutions nutritives un petit peu chimiques. Concernant les grandes surfaces, il faut bien appeler un chat, un chien, un chien. Le but des grandes surfaces, c'est pas vous faire plaisir, c'est se faire plaisir avant tout. Le but des grandes surfaces, c'est vous faire venir. Donc, hélas, je suis très embêté de vous dire que la fraise, ils ne vous vendent pas la fraise pour vous faire plaisir, ils vous vendent la fraise pour vous faire venir. C'est ce qu'on appelle mettre des produits en TG, tête de gondole. C'est ce qui se passe actuellement. Vous rentrez dans une grande surface et là, bam, vous voyez des fraises. Si vraiment ils veulent vous faire plaisir, ils n'ont pas besoin de les mettre en avant. Surtout que les fraises, ils sont juste à côté des télévisions, des chaînes stéréo, de certains appareils électroménagers. On se demande ce que font les fraises ici. Ensuite, les conditions des grandes surfaces sont pas géniales, hein. Il faut savoir qu'avant, les grandes surfaces payaient à 90 jours un producteur. C'est pas possible au niveau trésorerie. On avait même du 120 jours sur les centrales d'achat. Là, ils se sont un petit peu améliorés. Mais le problème, c'est que vous leur donnez de l'argent, il y a des frais ce qu'on appelle financiers. Pendant un mois, votre argent, elle est exploitée par des banques, et ensuite, ils font ce qu'on appelle des flux financiers. Donc ça veut dire que du coup, la fraise, ces choses qui vous mettent en tête de gondole, bah, c'est plutôt un flux financier. Ensuite, là, vous voyez, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté cette fameuse fraise qui vient d'Espagne. Alors là, c'est Almeria. Attention, il peut y avoir de la très très bonne fraise qui vient d'Espagne. Là, vous voyez, c'est une fraise, je ne sais pas quand, je l'ai acheté vendredi. Le problème, c'est l'intérieur. La plupart du temps, c'est plutôt de la flotte. Voilà. Là, elle est un peu rougie. Il n'y a juste pas de goût. C'est juste pas bon. C'est juste pas bon. Elle a aucun goût. Et là, j'en ai à nouveau. Pareil, ça c'est une. Et là, le problème, vous voyez qu'elle se transforme déjà très très rapidement. C'est juste pas bon. C'est juste pas bon, c'est rempli de flotte. Là, je vais vous montrer ensuite comment ça va se passer. Nous, on va attendre lundi matin. Nous on ramasse le matin, hein, et mardi matin. Les fraises que nous aurons ramassées mardi matin, vous les aurez mardi soir. Celles de mercredi matin, vous les aurez mercredi soir. Là, voilà. Là, j'ai une fraise. Elle n'est pas encore complètement mûre. Là, je suis sur une cléry.
Servez de voir s'il vous plaît. Et là c'est vraiment, voilà, il y a du goût. Voilà. La clairie, elle est assez fruitée. Elle donne bien. Là franchement les plants c'est pas mal. Là on a du soleil. On va avoir une hausse de température à partir de mardi, ça va être assez sympa. Après, ici, on est plus sur une variété gariguette. Donc voilà la gariguette que nous produisons. Voilà la gariguette qui est produite en Espagne, ou alors aussi à Carpentras, ils appellent ça la gariguette. C'est une variété de gariguette. Mais voilà, la gariguette comme ça. Et là, on a un produit très sucré, très fruité. Pourquoi il est fruité? La première des raisons, c'est que nous plantons dans de la terre et pas en hors-sol. La terre est très importante pour le goût. Dans la terre, donc pour ceux qui ont fait des études d'horticulture, vous vous rappelez du fameux NPK, azote, phosphore, potassium. C'est des éléments essentiels pour la terre. Ensuite, on a ce qu'on appelle les oligo-éléments. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir des plants qu'on ne force pas. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas mettre de pesticides, mais il ne faut pas mettre d'engrais. Pourquoi? Parce que tout simplement, on force la plante à produire et elle s'épuise. Ensuite, il ne faut pas avoir peur, de temps en temps, d'arrêter un petit peu l'arrosage. Une plante, il faut la faire un peu souffrir. Résultat, quand on met un peu moins d'eau, elle peut devenir plus fruitée, ça dépend. Mais c'est important aussi d'équilibrer l'arrosage. Et aussi, ce qui est important, c'est la récolte. La récolte, la fraise particulièrement, perd tous ses éléments nutritifs dans les 2 à 3 jours. Au bout de 2-3 jours, votre fraise, elle n'a plus d'éléments nutritifs. Ça veut dire que vous achetez un fruit, mais qui ne sert à rien. Il va juste vous remplir l'estomac, vous allez en manger 2 fois plus. Ça aussi, il faut avoir cette réflexion sur le prix. Vous allez manger 2 fois plus, 3 fois plus de fraises pour rassasier un estomac où il n'y aura même pas d'éléments nutritifs. Vous allez payer un tout petit peu plus cher une production locale, mais vous en mangerez moins. Donc à la fin du compte, vous économisez de l'argent. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de la fraise ce matin. Je vous remercie, passez une bonne journée et à très bientôt.